s'était préparé pour l'année dernière. Il y a eu une dépression terrible au moment de l'annonce de l'annulation des Jeux. Il a fallu encaisser le coup et puis il a fallu repartir au charbon, recontinuer à se préparer, à reprogrammer une préparation en vue d'une date 12 mois plus tard. Voilà. Mais des fois, bon, Cassandre qui était blessée et qui se demandait si elle allait pouvoir courir au jeu, pour elle c'était une aubaine que les Jeux n'aient pas lieu. Donc le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Mais quoi qu'il en soit, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et il faut être prêt le jour J, quoi. Là, à l'heure actuelle, ils en sont à faire des séances qu'ils appellent des séances thermiques sur des home trainers ou des tapis de course à pied, dans des caissons qui reproduisent des températures hyper élevées, etc., pour habituer l'organisme, quoi. On essaye, et c'est le rôle de tout le staff technique autour de cette équipe de France, que de placer les athlètes dans les conditions qui seront celles, à 99%, qu'on va avoir le jour de l'épreuve à Tokyo. La saison internationale devrait démarrer avec des épreuves au Japon dès le printemps. La saison nationale qui fonctionne en parallèle, c'est pareil, le calendrier est arrêté. On sait que le championnat de France par équipe se jouera sur 5 étapes, qui sont des épreuves importantes pour nous, parce que c'est là qu'on va défendre notre titre de champion de France, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Bon, dans une saison qui va s'annoncer compliquée pour le club. Pourquoi ? Parce que on a la chance d'avoir des athlètes qui sont dans la course au jeu et qui seront présents à Tokyo et qui se préparent pour ça. Ça va nous donner l'occasion de faire tourner l'effectif et de faire courir des jeunes pour remplacer nos élites qui seront sur des objectifs de très haut niveau. On a 2 filles qui sont, qui sont dans le coup pour une sélection à titre individuel et sur le relais. C'est Léonie Perriot, notre championne de France, et Cassandre Bogan. Et chez les garçons, on a Dorian Coninx, qui lui aussi devrait faire partie de l'aventure. Et on a un relais qui est très performant, puisqu'on a accumulé 2 titres de champion du monde, un titre de champion d'Europe. On a vraiment un relais de très grande qualité. Bon, 3 athlètes du Précis alors. C'est toi qui le dis. Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai que le dernier podium de championnat du monde, quand on voit les 4 Français sur le podium et qu'on voit 3 fois le nom de Poissy sur les tenues, je vous cache pas que moi ça me fait quand même, ça me fait plaisir. Et puis ça fait plaisir pour les gens qui nous font confiance, qui nous suivent. Et puis bon, c'est l'aboutissement d'une aventure qui a démarré il y a 35 ans, quoi, avec la création du club. Donc. Comment le club justement aide les athlètes au quotidien dans la préparation? Notre aide, c'est une assistance à tous les niveaux. C'est une assistance sur la prise en compte des frais qui peuvent être les leurs sur certains déplacements. On a une très grosse aide de matériel où c'est au niveau du club, c'est nous qui négocions les contrats pour les sportifs, les contrats matériels, les contrats vélo, les contrats pneumatiques, les contrats textiles, les contrats chaussures, etc. C'est énorme, quoi. Le directeur général des Cycles Lapierre veut faire une remise officielle d'un vélo de champion de France à Léonie Perriot, qui est convoqué chez son partenaire sans savoir pourquoi, c'est un peu la surprise. L'équipe Lapierre, avec tous ses cadres et tous ses dirigeants, organise une cérémonie officielle où ils vont lui remettre un vélo couleur bleu, blanc, rouge pour son titre de champion de France. Au niveau des flottes et tout, non, t'avais... Non, on l'a pas juste. Il y a ça, et puis... Championne de France. Non, et puis après...